Tu t'es déjà demandé si tu fais parfois le bien surtout pour avoir l'air d'une bonne personne? Tu sais ce moment où tu aides quelqu'un et où tu te demandes si tu l'as fait pour lui ou pour ton image. Imagine maintenant que cette question devienne un jeu télé avec des votes et des millions à la clé. C'est là que notre histoire commence. Sur un plateau éclairé comme un stade et rempli de gens qui crient pour la gentillesse. Devant ce public, il y a un homme qui tremble. Il s'appelle Malik et tout le monde doit décider s'il est un héros ou un menteur. Sur l'écran derrière lui, il y a sa photo avec un titre énorme. Le titre dit « Héros ou imposteur ». Le présentateur sourit comme si c'était un jeu alors que pour Malik, tout est en train de s'écrouler. Malik, tu dis que tu veux sauver le monde, mais est-ce que tu n'as pas cherché surtout à sauver ton image? Le public pousse un petit souffle de surprise et de plaisir en même temps. Tout le monde adore ce moment où quelqu'un qui se dit vertueux est mis au mur. Tu connais ce plaisir coupable toi aussi. On va faire pause ici sur Malik, qui regarde la caméra comme si elle était un juge. On va revenir un peu en arrière pour comprendre comment il est arrivé là. Et tu verras que le chemin qui mène à ce plateau n'est pas si loin de ta vie à toi. Tout a commencé avec une idée très simple dans le bureau d'une productrice. Elle s'appelle Clara et elle n'a qu'une passion, faire monter les chiffres. Les chiffres, ce sont les vues, les commentaires et les débats qui durent toute la nuit. Elle sait que les gens adorent deux choses, les histoires qui font pleurer et les scandales. Alors un jour, elle dit à son équipe qu'il faut mélanger les deux. On va créer une émission pour trouver la personne la plus bonne du monde. Elle rit un peu quand elle dit ça parce qu'elle sait que personne n'est vraiment bon. 10 candidats, 10 projets pour sauver la planète, en gros chèque pour le gagnant et des votes du public. Dans sa tête, ce n'est pas un concours de bonté, c'est un concours de storytelling. L'émission s'appelle Le Grand Jeu du Bien. Les affiches promettent de l'émotion, de l'espoir et de l'authenticité. En vrai, elles promettent aussi de la compétition, de l'envie et des drames filmés sous 3 angles. Malik découvre cette émission un soir où il rentre tard de son travail. Il est ingénieur et il passe ses journées sur des plans de filtre à eau pour des zones pauvres. Il a grandi dans un quartier où l'eau chaude était parfois un luxe. Il ne parle pas fort, mais dans sa tête, il a des idées solides. Son rêve est simple, que personne ne tombe malade parce que l'eau du robinet est sale. Quand il voit l'appel à candidature, il se dit que c'est sûrement une illusion. Il pense que ce genre d'émission ne veut que des beaux discours et des belles gueules. Mais il entend aussi parler du montant du financement pour le gagnant. Avec cette somme, il pourrait installer ses filtres dans des dizaines de camps et de villages. Alors, il reste longtemps devant l'écran sans bouger. Il se demande si ce serait trahir ses principes de passer par la télé pour faire avancer son projet. Il finit par se dire que l'argent ne juge pas le chemin qu'il a pris. Il envoie un dossier avec ses plans, ses chiffres et quelques lignes sur son enfance. Pendant ce temps, l'équipe de casting reçoit des centaines de vidéos. Il y a des jeunes qui veulent sauver les océans, des mères qui veulent aider des enfants et des coachs qui veulent soigner les âmes. Au milieu de cette pile, il tombe sur le dossier de Malik. Techniquement, c'est solide, mais ça manque de punch. Clara fait défiler les slides un peu trop vite. Mais il a une tête qui donne envie de lui faire confiance et son projet est concret. Elle sait qu'une bonne émission a besoin d'un candidat qui a l'air sincère mais fragile. Elle appelle Malik pour un entretien filmé. Il arrive en chemise simple un peu trop grande et avec un sac qui a vécu. Il parle doucement de son quartier, des maladies de peau de sa petite sœur qui tombait souvent malade. Il ne pleure pas, mais on entend sa voix qui se serre parfois. Les gens du casting se regardent et hochent la tête. On va t'aider à raconter tout ça plus clairement. C'est la première phrase qui devrait l'inquiéter, mais il est plutôt soulagé. Il croit que ça veut dire qu'on va l'aider à être moins timide. Quelques semaines plus tard, Malik se retrouve dans une grande maison avec 9 autres candidats. Les caméras sont partout, dans la cuisine, dans le salon, dans le jardin. Le public à la maison va les voir vivre, discuter et parfois craquer. Parmi les candidats, il y a Léa et Jonah qui vont compter beaucoup dans l'histoire.
Léa a été influenceuse bien-être pendant des années. Elle connaît tous les angles qui font ressortir les yeux humides et le sourire courageux. Son projet est une plateforme de soutien pour des jeunes en détresse. Elle y croit vraiment, mais elle sait aussi que cette émission peut relancer sa notoriété. Jonah est un entrepreneur qui a déjà monté plusieurs entreprises. Il parle comme s'il faisait un pitch devant des investisseurs même au petit déjeuner. Il veut créer un accélérateur pour des projets à impact et il a déjà des partenaires derrière lui. Lui voit clairement l'émission comme une vitrine pour attirer encore plus de monde. Le premier soir, Clara leur parle depuis un écran dans le salon. Bienvenue au grand jeu du bien, vous êtes là pour changer le monde et pour vous battre pour une place en finale. Elle explique les règles avec un ton posé comme si tout était simple. Chaque semaine, il y aura un défi lié à votre co et à vos valeurs, et le public votera pour la personne qui l'inspire le plus. Elle mentionne et évoque les classements et les éliminations comme on parle de météo. Personne ne réagit, vraiment encore parce que tout le monde veut croire que le contenu est plus important que la compétition. Le premier défi arrive très vite. Chaque candidat doit passer une journée dans un lieu qui correspond à sa cause. Malik est envoyé dans un camp où l'eau est rationnée. Une équipe le suit avec des caméras pendant qu'il rencontre des familles. Au début, il se sent mal à l'aise parce qu'il a l'impression d'utiliser leur misère. Mais les gens sur place sont contents qu'on parle de leurs problèmes. Malik se détend un peu et explique comment ces filtres peuvent changer la vie quotidienne. Plus tard, il voit les images monter dans la salle comme une de la maison. On y voit des gros plans sur des regards d'enfants et des coupes sur son visage concentré. Sa phrase sur sa sœur malade est placée juste après un plan sur une petite fille qui tousse. La musique douce rend le tout presque parfait. Malik est à la fois touché et un peu mal à l'aise. Il se dit que ce n'est pas exactement ce qu'il a vécu, mais que le message est là. Les scènes des autres candidats défilent ensuite. Léa est filmée en train de serrer des adolescents dans ses bras. Je vous promets, vous n'êtes pas seul, je suis là avec vous. Elle regarde parfois la caméra juste assez pour que sa sincérité soit bien visible. Jonah est montré en train d'expliquer un business plan à une petite association. Si on structure mieux votre projet, vous pourrez toucher 10 fois plus de monde. Il a l'air sûr de lui et impressionne même quelques techniciens. Le soir, la production montre les premiers résultats des votes. Léa est largement en tête. Jonas est bien placé. Malik est juste au milieu. Il n'est pas en danger, mais ce n'est pas brillant. Il sent quelque chose de nouveau, une petite piqûre d'orgueil. Il se dit qu'il devrait être jugé sur l'efficacité de son filtre et pas sur sa manière de regarder la caméra. Le lendemain, Clara le convoque dans une petite pièce calme. Malik, ton projet est fort, mais ton histoire est un peu floue pour le public. Elle parle avec une voix douce, comme si elle était là pour l'aider en premier. Tu as vécu plusieurs choses difficiles dans ton enfance, alors on propose de les regrouper en un moment clé. Malik fronce les sourcils. Mais ce n'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Personne ne ment, on simplifie pour que les gens comprennent en quelques secondes. Il se tait et il réfléchit. Est-ce que c'est un mensonge ou juste un raccourci? Il pense à l'argent, au projet et aux gens qui pourraient boire enfin de l'eau propre. Il finit par accepter. Quand vient le temps de l'épisode suivant, il raconte donc une version condensée de sa vie. Il parle d'une seule nuit où tout aurait basculé alors que dans la réalité ce furent des années. La voix, lui, tremble un peu sans qu'il ait besoin de forcer quoi que ce soit. Après la diffusion, les réactions arrivent. Les commentaires le décrivent comme courageux, sincère et inspirant. Les votes explosent et Malik monte d'un coup dans le classement. Ce soir-là, il a du mal à s'endormir. Il ressent quelque chose de très étrange, un mélange de joie et de malaise. Il a envie de se dire que le but justifie les moyens, mais la phrase sonne creux même dans sa tête. Les semaines passent et chaque défi crée un nouveau tour de manège émotionnel.
Un jour, ils doivent convaincre des passants de s'engager pour leur cause. Malik commence très mal, il se bloque et se perd dans les détails techniques. Les caméras captent chaque hésitation et chaque silence. Puis, dans un coin de rue, il tombe sur une femme qui lui dit qu'elle a perdu un enfant à cause d'une infection. Je comprends votre projet, mais je n'ai plus confiance en personne. Malik laisse tomber son discours préparé et parle simplement. Je ne vous promets pas de miracle, je promets juste de faire ma part pour que ça arrive moi. La femme finit par signer le formulaire avec un air fatigué, mais un peu apaisé. Les images sont fortes parce qu'il ne joue plus. À la diffusion, le public adore ce moment où il semble enfin vrai. Dans un autre défi, les candidats doivent débattre entre eux sur la cohérence de leur projet. C'est présenté comme une conversation franche, mais en réalité c'est une arène. Chacun doit pointer les failles des autres tout en gardant un visage compatissant. Ton projet est touchant, Malik, mais il reste limité à quelques camps. Tu devrais penser à une solution plus scalable si tu veux vraiment changer le monde. John a dit cela avec un air respectueux, mais tu entends la stratégie derrière. Il essaie de se placer en visionnaire au-dessus du lot. Léa intervient ensuite en se tournant vers lui. C'est facile de parler de chiffres, ce qui compte, ce sont les humains derrière. Elle se place comme la gardienne du cœur contre la froideur de la logique. Malik se sent coincé entre les deux car il sait que l'un et l'autre ont une part de vrai. Et puis arrive la première petite bombe. Un compte anonyme sur un réseau social commence à dire que l'histoire de Malik semble trop parfaite. On y trouve de vieux messages et des dates qui ne correspondent pas à la fameuse nuit racontée en prime. Ces captures d'écran se répandent vite. Dans la maison de l'émission, l'ambiance change. On parle de transparence, on parle d'authenticité, on parle peu de la manière dont la production a monté les récits. Malik est convoqué encore une fois dans la salle calme. Tu as vu ce qui circule sur toi? Il acquiesce, il a les mains froides. Vous m'avez dit que simplifier n'était pas mentir. Techniquement, c'est vrai, mais les gens ne comprennent pas les nuances en ce moment. Sa phrase est nette, presque mécanique. Il faut que tu prennes les devants, sinon tu vas être dévoré par le récit des autres. Puis elle change de ton et sort la vraie proposition. On peut transformer cette crise en quelque chose de fort pour toi et pour l'émission. Elle explique son plan avec beaucoup de calme. Tu vas reconnaître que tu as simplifié ton passé parce que tu te sentais petite et que tu voulais être à la hauteur. Tu deviendras celui qui ose regarder ses propres mensonges en face pour mieux servir sa cause. Elle lui promet plus de temps d'antenne, un récit puissant et un arc de rédemption. Le public adore les gens qui tombent et qui se relèvent. Malik ne sait plus vraiment où est le nord. Il voit le piège, mais il voit aussi la possibilité de sauver son projet. Il se demande ce qui est le plus hypocrite: refuser et se taire, ou accepter et jouer le rôle du repenti. Cette nuit-là, il repense à son quartier au robinet qui coulait marron et à la petite sœur qui avait de la fièvre. Il se dit qu'il a déjà mis un pied dans la zone grise en acceptant le premier montage. Il se demande si une deuxième concession change vraiment quelque chose ou si c'est juste plus profond. Il finit par dire oui au plan de Clara, mais une partie de lui se ferme en même temps. Nous revenons maintenant au plateau du début avec les lumières trop fortes et le public qui attend. Le présentateur pose ses questions tranchantes et les images de vieux messages s'affichent derrière Malik. Des gens disent que tu as exagéré ta souffrance pour toucher le public, que leur réponds-tu? Dans son oreillette, on lui a donné un texte précis à suivre. Il devrait dire qu'il était perdu et qu'il a cédé à la pression. Il devrait pleurer juste un peu puis remercier l'émission de lui offrir une seconde chance. S'il fait ça, la machine le gardera lui et son projet. S'il ne le fait pas, tout peut exploser. Malik respire profondément et sent que sa gorge se serre. Il pense à Clara, à son sourire contrôlé et à ses promesses. Il pense aussi aux gens devant leurs écrans qui se croient en train de voter pour la bonté. Il se demande ce qu'il veut vraiment laisser comme trace. Il ouvre la bouche et décide de dévier du script.
Oui, j'ai simplifié mon histoire et oui, j'ai accepté que l'on arrange certains détails. Un silence tombe sur le plateau car ce n'était pas exactement la version attendue. Je ne suis pas le seul à l'avoir fait ici et vous le savez. Il ne regarde plus le présentateur, il regarde la caméra. On nous a répété qu'il fallait aller droit au but, que les gens n'avaient pas le temps d'écouter nos vies en entier. Alors on a compressé nos douleurs en quelques phrases faciles à vendre. Dans la régie, les mains s'agitent devant les écrans, mais la diffusion continue. Malik continue parce qu'il a enfin l'impression de dire quelque chose qui lui ressemble. Je voulais vraiment aider des gens, mais j'ai aussi voulu monter dans le classement. J'ai aimé les votes, les messages, les compliments et je me suis perdu dedans. Le public ne bouge presque plus. Certains se sentent trahis, d'autres se sentent bizarrement compris. Vous votez pour la personne la plus inspirante, mais on vous montre seulement ce qui tient en quelques secondes. Vous croyez juger nos cœurs, mais vous jugez surtout nos personnages. Jonah serre les mâchoires sur le côté du plateau. Il met tout en l'air alors que le jeu marche très bien pour lui. Léa regarde le sol et il ne dit rien. Il dit ce que j'ai pensé 1000 fois sans oser l'admettre. Clara au fond sait déjà comment utiliser ce moment. Malik finit par dire une phrase qui coupe l'air. Je ne suis pas un héros ni un monstre, je suis juste quelqu'un qui a accepté de jouer et qui a peur de ce que ce jeu fait de lui. Le présentateur essaie de reprendre le contrôle. Tu comprends que le public se sente trompé quand il découvre ces incohérences. Je comprends parce que moi aussi je me sens trompé. Cette phrase surprend même ceux qui ont préparé l'émission. L'épisode se termine dans un mélange de chaos et de fascination. Les votes sont ouverts, mais on ne sait plus très bien ce qui est jugé. Est-ce la sincérité tardive ou la trahison initiale ? Les jours suivant la confession de Malik devient un sujet partout. Des extraits circulent dans bouquets présentés comme le moment de vérité le plus fort de la télé récente. On découpe ces phrases en petites vidéos inspirantes. On en fait presque un slogan sur le courage de reconnaître ses erreurs. Clara a réussi malgré tout. Elle a eu son scandale, sa dose de larmes et son pic d'audience. Elle vend l'histoire de Malik comme la preuve que son émission ose montrer la complexité humaine. Elle oublie juste de dire qu'elle a construit les conditions du mensonge avant de célébrer la vérité. Et Malik dans tout ça. Il ne gagne pas le concours car l'atmosphère est devenue trop explosive. On annonce un autre gagnant plus lisse, plus facile à vendre. Mais la confession de Malik lui ouvre une autre porte. Une petite fondation indépendante lui propose un soutien plus modeste, mais sans caméra. Son projet de filtre avance lentement ville après ville. Il n'y a pas de musique dramatique quand il installe son matériel. Il n'y a pas de vote en ligne quand une famille tourne enfin à un robinet sans crainte. Il y a juste des vies un peu moins fragiles et une fatigue plus simple dans son corps. Parfois des gens le reconnaissent encore dans la rue. Tu es le gars de l'émission sur la bonté, tu nous as ouvert les yeux sur les coulisses. Il sourit avec une gêne qui ne disparaîtra jamais complètement. J'ai surtout découvert ce dont j'étais capable quand on me donnait une scène. Il sait maintenant que le désir de paraître bon peut être aussi dangereux que le désir de pouvoir. Alors revenons à toi un instant. Tu n'es peut-être pas sur un plateau avec des projecteurs, mais tu joues aussi parfois au grand jeu du bien. À chaque fois que tu postes quelque chose pour avoir l'air engagé. À chaque fois que tu es quelqu'un en espérant qu'on le remarque un peu. À chaque fois que tu juges un inconnu sur une vidéo de 30 secondes. Ce n'est pas pour te condamner, c'est pour te poser une question simple. Quand tu te présentes comme une bonne personne, pour qui tu joues ce rôle ? Pour les autres, pour toi ou pour une sorte de Joe invisible dans ta tête ? L'histoire de Malik ne dit pas qu'il faut être pur ou parfait. Elle dit juste que la compétition pour paraître vertueux peut te manger de l'intérieur. Elle montre aussi qu'il y a un prix à payer quand tu décides d'arrêter de jouer. Parfois tu gagnes moins d'attention, mais tu récupères un peu de paix. Si tu es encore là à m'écouter jusqu'à maintenant, merci beaucoup. Je sais que ce genre d'histoire n'est pas toujours confortable, mais tu es resté jusqu'au bout et ça veut dire quelque chose.
Si tu as aimé cette plongée dans les jeux de la vertu, n'oublie pas de mettre un like, ça aide vraiment la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains récits d'ombre et de lucidité. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de Malik et de cette émission du bien. Est-ce que tu te reconnais un peu dans ce jeu? Si tu veux soutenir Or et Épine, tu peux aussi faire un don avec le code CUR en bas à droite de la vidéo. Il y a aussi un lien dans la description pour contribuer directement et aider la chaîne à continuer ses histoires. Dans cette même description, tu trouveras des liens vers d'autres séries très différentes que nous faisons sur cette chaîne. Ce sont d'autres voyages dans d'autres mondes humains avec d'autres masques qui tombent. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, mais je t'attends déjà pour la prochaine histoire. Prends soin de toi et garde un œil sur les jeux auxquels tu acceptes de participer.